salles sont consacrées au paysage. Nous avons fait le choix de réserver une salle à la peinture alpestre, donc les débuts des peintures de montagne, des Alpes. Et puis cette salle est consacrée, qui est une nouvelle salle pour les Beaux-Arts, qui n'était pas du tout occupée par des tableaux auparavant, est consacrée à l'école de paysage anécienne, donc de Prosper Dunant, en passant par des noms que les Anéciens connaissent bien, Gabriel Lopé, Paul Cabot. Donc nous avons fait une rétrospective il y a 2 ans, et elle est donc réservée aux représentations du lac d'Annecy par cette école de peinture du 19e siècle. Un tableau en prêt du département pour 3 ans, un Bruegel le Jeune, le massacre des innocents, un tableau du XVIIe siècle. Et c'est un tableau magnifique et qui rentre très bien dans les collections des Beaux-Arts du musée Château, puisque le nouveau projet scientifique et culturel de ce musée Château, ce musée de France, c'est le mouvement, c'est représenter le vivant, avec toutes les collections qui sont très hétéroclites dans ce château, des plus anciennes, comme avec l'ancienne collection temporaire sur les vestiges romains, jusqu'évidemment au cinéma d'animation, qui est aussi une des particularités de notre musée de France, notre musée Château. La ville d'Annecy, on a la chance en fait d'être assez proche, parce que le conservatoire d'art et d'histoire est juste quelques centaines de mètres du musée Château d'Annecy, et on a la chance au département d'avoir acquis au fil des décennies, au fil des années, de très belles collections d'art, et notamment une belle collection de peinture qui est le Fonds Chastel. Et dans ce Fonds Chastel, acquis par le département 119, il y a cette œuvre, le massacre des innocents de Peter Bruegel le Jeune. Et donc c'est assez naturellement finalement que cette œuvre est déposée au musée Château pour être visible par les Annéciens et plus largement par les Hauts-Savoyards.